présence, c'est fabuleux. Bonjour à tous. Voilà, après 3 heures de réglage, on est là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons tenir une conférence donc, sur le roleplay, comme vous avez certainement vu dans le programme. Premièrement, nous allons nous présenter rapidement. Donc, nous sommes Toa et Koé donc, du groupe Steel Wheel Cosplay. Et donc, nous sommes cosplayeuses depuis 2013. Et en 2017, on a eu la chance d'être représentante française, catégorie groupe pour le CG. Et on est passionnés de cosplay, évidemment, et surtout de la scène et des prestations. Et c'est pour ça qu'on fait cette conférence. Alors, une petite, juste pour vous annoncer un peu le déroulé. Donc, dans un premier temps, on va vous faire une brève présentation donc, du roleplay. Bon, je pense que la plupart de vous, vous savez ce que c'est. Ensuite, on présentera quelques techniques et astuces donc, pour la construction de la prestation et du roleplay en général. Ensuite, pendant les répétitions et ensuite le jour J. Enfin, on terminera avec une petite partie questions-réponses, enfin une longue partie questions-réponses pour partager avec vous. Et ensuite, on terminera avec des ateliers, avec des exercices et des démonstrations. Donc voilà. Alors, premièrement, qu'est-ce que le roleplay? Mais oui, Jamie, qu'est-ce que le roleplay? Alors, le roleplay, c'est le fait d'incarner son personnage, non seulement au niveau du costume, mais aussi au niveau du caractère. C'est ce qui vient compléter la partie costume du cosplay. Costume et roleplay. Le roleplay peut être retrouvé dans différentes applications. Par exemple, au cours de sessions photoshoot, vous allez naturellement vouloir prendre une pose qui ressemble à votre personnage. Donc là, c'est du roleplay. Ensuite, on peut retrouver le roleplay dans le cadre de vidéos, où là, si vous tournez une vidéo sur votre personnage, vous savez que vous allez le faire vivre à l'écran. Ça peut être en termes d'interaction avec les autres. Il y a des cosplayers qui décident que quand ils sont cosplayés, que ce soit dans les interactions avec les autres ou tout au long de la journée, en fait, ils vont incarner leur personnage et interagir avec les autres comme leur personnage. Dans le cadre de panel, donc ça c'est moins en France, surtout dans les conventions étrangères, où la convention peut inviter un panel de cosplayers pour interagir avec leur public pendant un certain créneau de temps en tant que leur personnage. Et finalement, on peut retrouver le roleplay au cours du jeu de scène, de concours ou de show, et ça c'est la partie qu'on développera plutôt aujourd'hui. Donc, en parlant de concours, la notation de la prestation en fonction des différents concours peut hautement varier. On peut avoir une partie 20% prestation, 80% costume dans des concours comme l'Euro Cosplay, allant à 50% costume, 50% prestation dans le cadre de concours comme le CG, et enfin du 60% ou 80% prestation dans le cadre du C4 ou du concours du C4. Donc, nous, on va s'intéresser plutôt aux concours généraux, c'est peut-être ce qui touche le plus de monde ici. Donc dans le cadre de concours généraux, on se retrouve souvent sur un modèle 50% costume, 50% prestation. Et dans cette partie prestation, on peut dégager différents aspects. La construction de la prestation, la fidélité au personnage, l'originalité et une grande partie de roleplay. Donc ça, ce petit camembert coloré, c'est notre vision personnelle de la part du roleplay dans la prestation en tant que cosplayer et aussi en tant que jury. Ça peut varier selon les personnes. Voilà pour la brève introduction, on a fait très rapide. Donc maintenant on va passer aux techniques et astuces. C'est ce qui vous intéresse le plus, je pense, pas forcément une théorie 3 heures sur le roleplay. Donc voilà, on va passer aux techniques et astuces. Alors Pardon, c'est ta partie. Oui. Donc voilà, dans un premier temps, en fait, on va parler de l'importance du personnage dans la construction d'une prestation. Quand vous voulez commencer à construire votre prestation, le premier réflexe, ça va souvent être de vous poser et d'analyser votre personnage. Vous allez regarder quelles sont les caractéristiques qui lui sont propres et vous allez dégager des aspects que vous voudrez peut-être mettre en avant. Ensuite, sauf si vous voulez présenter votre personnage sous le spectre de l'humour, où là vous allez peut-être vouloir le tourner en dérision, vous allez vouloir axer la prestation en fonction du caractère de votre personnage. Donc là, il faut vous poser la question, quelles sont les caractéristiques que je veux mettre en avant, sachant que votre personnage risque d'être un être complexe, avec plusieurs facettes, et qu'en 2 minutes 30 ou moins de prestation, vous n'avez pas le temps de tout montrer. Donc, on va se baser sur un exemple. Moi, j'ai eu à incarner Philly, qui est un des nains de la compagnie de Thorin et Cul de Chêne. Donc, si je devais décrire ce personnage, je mettrais en avant que c'est un prince héritier au trône perdu, au cri d'un dragon. C'est un personnage très fier et courageux, extrêmement loyal envers sa famille et protecteur envers son jeune frère. Donc là, il faut que vous preniez le réflexe de choisir quels sont les critères que vous voulez mettre en avant. Par exemple, moi j'ai choisi de mettre en avant le côté joueur et la complicité qu'il a avec son frère, ainsi que le côté combattant.
Comme on l'a dit, en 2 minutes 30 de prestation, voire moins, vous n'avez pas du tout le temps de tout montrer. Donc apprenez à prendre les caractéristiques qui vous semblent intéressantes et que vous avez envie de mettre en avant. Juste, est-ce que vous nous entendez bien ou est-ce qu'on parle plus proche du micro? Il faudrait qu'elle parle un peu plus proche. Un peu plus proche? D'accord, ok. Donc toujours dans cette catégorie importance du perso dans la construction d'une prestation, il y a 2 questions qui vont vous permettre en fait de surpasser certaines problématiques par rapport au roleplay mais également à la prestation. De toute façon les deux sont liés. Et donc la première elle peut paraître basique mais c'est que ferait mon personnage. Elle est très très basique mais si vous la posez à plusieurs moments de la construction de votre roleplay, vous verrez que ça pourra vous réorienter. Et enfin la deuxième question c'est comment le ferait mon personnage. Donc cette question-là elle est intéressante. Parce que ça va vous permettre, donc, comme j'ai dit, de vous réorienter quand vous ne saurez pas où axer votre roleplay. Et ensuite, donc, ce qui peut être intéressant aussi de se poser comme question, c'est notamment l'improvisation. Une fois que vous allez bien connaître votre roleplay, que vous allez être à l'aise, que vous allez cerner votre personnage, vous allez voir que parfois, rien que de mettre la bande-son à fond et d'improviser, vous allez pouvoir carrément créer une prestation de toute pièce juste avec le roleplay, juste avec l'improvisation et votre connaissance du personnage. Et après, donc toujours avec cette question comment le ferait mon personnage, ça peut aussi vous aider quand vous allez vous poser la question de savoir comment axer votre prestation, si vous voulez plutôt poser une histoire ou une ambiance. Je m'explique. Est-ce que vous allez plutôt faire une prestation qui va raconter l'histoire du personnage et l'histoire de l'œuvre? À ce moment-là, vous allez plutôt prendre le temps des dialogues ou une voix off, quelque chose comme ça. Ou alors c'est une ambiance. Et à ce moment-là, si vous voulez une ambiance, par exemple, qui est une prestation plus symbolique, avec une chorégraphie, par exemple si vous voulez danser, etc. Mais à ce moment-là, pas tous les personnages dansent dans leur œuvre originale. Donc, ce qui peut être intéressant avec le roleplay, c'est que justement, vous pouvez faire danser un personnage qui danse pas forcément dans son œuvre originale, tant que vous vous demandez, mais comment il le ferait? S'il dansait, comment il le ferait? Si c'est un combattant, choisissez peut-être une chorégraphie qui va avoir des mouvements plutôt, justement, de capoeira ou quelque chose avec plutôt accès combat. Et donc, à ce moment-là, même si vous faites quelque chose que le personnage ne ferait pas originellement, en gardant le roleplay, en fait, vous allez retirer l'essence en fait du personnage et malgré tout garder ses caractéristiques principales. Et ensuite, une question intéressante aussi, c'est mon personnage se suffit-il à lui-même? Je vais prendre un exemple pour celui-là. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le CG, mais par exemple à la saison 5, il y a eu Nikita, Angela et Zikai qui ont fait donc une prestation Van Helsing, des 3 contes de Dracula. Donc c'était des vampires. Et en fait, elles n'ont pas du tout essayé de raconter l'histoire. Justement, elles ont fait ce qu'on a parlé juste avant, c'est elles ont posé une ambiance. Et en fait, surtout, leurs personnages et ce qu'ils incarnaient, donc des vampires, se suffisaient amplement. Donc du coup, elles n'ont pas essayé d'expliquer quoi que ce soit, elles ont juste mis en avant la caractéristique vampire. Donc à ce moment-là, le personnage se suffit à lui-même. Donc parfois, le personnage, ce qu'incarne votre personnage peut vous suffire en fait sur scène. Et donc le roleplay peut suffire. Donc après, cette histoire de... Donc, est-ce que mon personnage peut se suffire à lui-même? Ça amène à une autre question, c'est prestation ou prestance. Donc là, on s'explique aussi, la prestance, c'est est-ce que votre personnage, lorsqu'il est sur scène, vous arrivez à occuper la scène simplement avec votre présence. Donc là, la question se pose, est-ce que j'ai le temps de poser ou pas les mouvements de mon personnage? Encore une fois, on va se baser sur un exemple. Si vous incarnez Dark Vador, rien ne sert d'arriver et de vous agiter beaucoup, c'est un personnage qui, en soi, a déjà beaucoup de prestance. Rien ne vous empêche d'arriver sur la marche impériale, très lentement, comme ça, de scruter votre public, de dégainer votre sabre laser, puis de vous en aller avec un mouvement de cap bien placé. Vous n'avez pas besoin de remplir inutilement en mouvement, parce que le personnage se suffit à lui-même et que la prestance dégage l'essence du personnage. Et n'ayez surtout pas peur de prendre le temps. Ça, on voit ça beaucoup en concours, des gens qui sont stressés le jour même et qui ont tendance à mettre beaucoup de mouvements et à les faire de façon très rapide et très enchaînée. Et là, du coup, vous n'êtes pas forcément obligé d'en mettre beaucoup. Surtout que vous sortez du roleplay à partir du moment, enfin pour ça, il faut faire attention avec le stress. Après, ça, on reviendra tout à l'heure, mais on a tendance à sortir du roleplay dans ce moment-là. Donc finalement, ça peut être une idée de laisser la présence de votre personnage occuper la scène, comme on l'a démontré tout à l'heure avec ce joli exemple de Dark Vador. Alors, maintenant on va parler de... Alors ça c'est plutôt une astuce en soi, ou alors un attention, je sais pas. Donc ça va être la question de utiliser ou éviter les stéréotypes. Donc on va se mettre d'accord sur une chose, quand on parle de stéréotypes, on ne le connote pas du tout négativement.
Nous, en fait, on le voit, les stéréotypes, comme une espèce de banque de concepts qu'on a tous. Par exemple, si je vous dis princesse, ça va en tout cas vous rappeler un concept, vous avez une idée préconçue de ce qu'est une princesse. Et donc ça peut être très bien, par exemple, de les utiliser quand vous voulez... Ah, je vais faire un exemple. Par exemple, si vous deviez me jouer, je vais vous prendre comme exemple, si vous deviez me jouer quelqu'un qui a une idée géniale, là tout de suite, vous feriez quel geste? Ouais, ok, d'accord, le doigt, la petite lampe qui s'allume. Et maintenant, si je vais vous demander de jouer quelqu'un qui attend depuis très longtemps, il attend son pote, ça fait un moment. Ouais, ok, je vois une montre et je vois le pied qui se tape, ok. Donc tout ça, c'est des stéréotypes en soi, donc encore une fois, pas connotés. C'est-à-dire que quand vous avez... c'est des stéréotypes de gestes, c'est ce que vous attendez quand on vous dit un concept, en premier lieu. Donc c'est très intéressant en fait de savoir quand les utiliser, quand ne pas les utiliser. Par exemple, si vous voulez faire une prestation qui, au contraire, là c'est très symbolique, il n'y a pas de dialogue du tout, c'est que une bande son, un peu à la Charlie Chaplin en fait, les films à la Charlie Chaplin. Là c'est très exagéré. Donc là, utilisez les stéréotypes à fond. Parce que si vous voulez faire plutôt une prestation plutôt réaliste, avec un RP plus réaliste, un roleplay plus réaliste, à ce moment-là, ce sera plus intéressant de prendre des nuances. Parce que dans la vraie vie, quand moi j'ai un examen, personnellement, et que j'ai enfin trouvé une problématique, je fais pas... Voilà, et quand j'attends mon pote, je vais pas forcément en pleine rue. Donc, du coup, quand vous voulez plutôt faire passer un message plus réaliste, la nuance va vous aider à être crédible. Tandis que quand vous faites une prestation plus symbolique, à ce moment-là, les stéréotypes vont vous aider à transmettre un message rapide et très efficace. Donc, après les stéréotypes, on va avoir quelques techniques et astuces au cours des répétitions. Là, si vous construisez votre prestation, et là vient le moment de répéter probablement dans votre jardin. Donc la première astuce qu'on pourra vous donner lors des répétitions, c'est ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous savez très bien que quand vous n'avez pas votre costume, vous êtes là dans votre 9 mètres carrés ou dans votre jardin, vous n'allez pas forcément réussir à vous mettre dans la peau du personnage. Donc ne soyez pas trop dur avec vous. Mais quelque chose qui pourrait éventuellement vous aider à vous mettre dans le rôle de votre personnage, c'est répéter avec des parties de son costume. Alors la photo est extrêmement bien choisie, c'est une répétition de justement notre finale de l'ECG, où on a été obligé, Chloé pour sa part, d'avoir la sous-robe de sa grosse meringue pour savoir où se positionner. Et moi, je sais que quand j'ai une veste justement qui m'oblige à me tenir d'une certaine façon, ça m'aide beaucoup à me mettre dans le roleplay. Par exemple, votre personnage a une cape, n'hésitez pas à répéter avec votre cape parce que c'est pas un objet du quotidien. Du coup, forcément, vous allez vous sentir plus proche de votre personnage. Ensuite, n'hésitez pas à filmer vos répétitions. Bien sûr, quand vous êtes là sur le moment à répéter dans votre jardin, vous ne savez pas si vous surjouez trop, si vous ne jouez pas assez, si vos mouvements sont trop brusques, trop chorégraphiés ou trop stéréotypés. Mais le fait de filmer et d'ensuite, à tête reposée, revenir sur votre prestation, ça peut vous permettre de regarder ça de façon un peu plus critique. Et de plus, c'est un bon compromis aussi, parce que pour ma part, je suis incapable de répéter et d'avoir un bon roleplay devant un miroir, parce que je vais trop me juger en fait sur le moment. Alors du coup, se filmer, ça va être un bon compromis, parce que vous allez pouvoir être à fond dans le moment sans voir ce que vous faites directement et vous dire « Oh là là, non, ça va pas ». Et après revenir et voir ce qui ne va pas, et donc c'est un bon compromis entre les deux. Donc après, une des astuces qu'on pourra aussi vous dire, c'est prévoir des plans B. Alors là, c'est surtout si vous avez une part de costume compliquée ou un moment dans votre prestation qui est légèrement difficile à mettre en œuvre, n'hésitez pas à vous dire, ok, si ça passe pas, qu'est-ce que je ferai en tant que personnage pour rattraper cette erreur sur scène. Encore l'exemple de l'ECG, nous on avait un coup de change d'une robe à l'autre avec des fils de nylon et dans notre jardin ça marchait à merveille. Bien sûr, le jour des répétitions, ce n'était pas le cas. Donc le stress, et là, justement, prévoir des plans B, se dire, ok, si mon personnage n'arrivait pas à le faire du premier coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrive? Est-ce que je l'arrache? Est-ce que je laisse le deuxième personnage le faire? Ça peut être quelque chose d'intéressant, parce que comme ça, le jour même, vous ne vous sentirez pas surpris, si vous savez que c'est un endroit à risque. Et en fait, la dernière astuce, c'est faire preuve d'imagination et de flexibilité. Si vous avez chorégraphié toute votre prestation et que systématiquement vous répétez et ce mouvement ne veut pas se placer au bon endroit, pensez peut-être à le changer, même si ça peut parfois faire mal au cœur parce que c'était le mouvement de vos rêves. Le jour J, avec le stress, vous risquez encore moins réussir à le positionner, donc faites preuve de flexibilité. En plus de ça, sachez que vous êtes les seuls à connaître votre prestation, et du coup, si vous vous ratez le jour même, ou même pendant la répétition, n'hésitez pas justement à ne pas à chaque fois vous arrêter et recommencer tant que c'est pas parfait, mais à justement vous dire, ok, j'ai pas réussi, comment est-ce que je rattraperai cette erreur le jour même sur scène?
Et tout ce sort avec le roleplay, on va le voir. Alors, donc pendant les répétitions, mais en fait ça se voit aussi pendant la construction, pendant l'analyse, ça se voit un peu partout, mais en fait c'est la question de comment utiliser son corps, pour le roleplay en tout cas. Donc on va aborder 3 thèmes principaux, donc ça va être la posture, la démarche et la respiration. Donc la posture, c'est assez basique, c'est assez visible. Évidemment, vous n'allez pas vous tenir de la même façon si vous faites une princesse avec un corset qui va vous maintenir très droite et un nain justement bien fléchi, prêt à se battre. Alors la stéréotype. Ouais, c'est très stéréotypé, hein. Il n'y a peut-être pas que les nains ne marchent pas forcément comme ça, mais en tout cas, un chevalier ou quelqu'un qui est prêt au combat, ça va être plutôt fléchi. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, et ça je ne vois pas tout le temps beaucoup de monde le faire, c'est de contracter les muscles. Faites-le vraiment, c'est très important. En fait, quand vous allez contracter les muscles, vous allez vous obliger à maintenir le roleplay d'une certaine façon parce que vous allez être dans une position qui n'est pas habituelle, qui n'est pas une position que vous auriez eue normalement. Donc ça va vous maintenir dans le personnage. Par exemple, Alissa, pour Fantôme de l'Opéra, je sais qu'elle va plutôt maintenir en fait les épaules droites et crisper tout le cou et le poitrail, ce qui va l'obliger en fait à maintenir ce roleplay. Pour la démarche, pareil, c'est assez basique. Bon, une princesse, enfin en tout cas une princesse nunuche, pas Mulan, j'en sais rien. Elle va plutôt avoir une démarche légère, voilà, et plutôt, enfin bon ça c'est basique. Mais ce qui est intéressant au niveau des répétitions, parce qu'on est toujours dans les répétitions, c'est même si vous n'avez pas, par exemple, vous jouez un nain et vous avez des très très grosses bottes, très lourdes. À ce moment-là, même si vous ne les avez pas encore, bon déjà répétez avec dès que vous les avez, c'est mieux, mais si vous ne les avez pas, prenez en compte que vous les avez. Commencez à fléchir et s'il faut exagérer les mouvements, faites-le parce que ça va vous permettre déjà de rentrer encore plus dans le roleplay, parce que ça va déjà de toute façon vous donner une démarche qui est proche de celle que vous aurez le jour même. Donc ça va vous aider déjà à vous habituer au roleplay. Et ensuite la respiration. Donc pareil pour les répétitions, mais également pour le jour J. Si vous voulez jouer quelqu'un d'apeuré, respirez comme quelqu'un d'apeuré. Ça rendra la chose beaucoup plus crédible. Parce que même si vous avez le meilleur roleplay du monde avec la meilleure face du monde apeuré, voilà. Si vous êtes si vous courez, si vous devez avoir l'air apeuré, si vous respirez, si vous avez tout le corps qui bouge de la même façon, vous allez être encore plus crédible. Et ça va rendre la chose beaucoup plus vraie. Merci. Donc après, on aura une partie qui s'appelle le lip sync. Alors pour se mettre d'accord, qu'est-ce que le lip sync? Le lip sync, c'est le fait de bouger ses lèvres en même temps qu'une bande son préenregistrée pour donner l'impression que c'est vous qui parlez ou que c'est vous qui chantez. Ça, c'est extrêmement important pendant les répétitions. Donc, oui, et le jour J, hein, c'est pas parce que vous les faites dans les répétitions qu'il ne faut pas faire le jour J. Donc, merci. Donc oui, le yaourt, ce n'est absolument pas une possibilité. Vraiment, il faut oublier. Le « oh, ça se verra pas, je vais bouger un peu les lèvres, ça se verra pas », oubliez, ça se voit, vraiment. Donc vraiment, ça se voit, il faut vraiment que vous appreniez vos paroles, c'est très important. C'est surtout que vous pouvez avoir le roleplay le plus parfait du monde et incarner votre personnage le mieux possible. Si votre lip sync au moment n'est pas bon, bah, c'est très décevant et c'est dommage et ça sort un peu en fait de l'ambiance que vous avez créée. Démonstration, si je dis bonjour, aujourd'hui le ciel est super beau et qu'il y a de roleplay comme ça se voit tout de suite, vous pouvez être le plus proche possible de votre personnage, vous allez ressembler à une série anglaise doublée en français. Voilà, ensuite, tout à l'heure on avait parlé de respirer et de contracter les muscles, et ben, ça s'applique aussi au lip sync. Donc par exemple, si vous faites une chanteuse d'opéra qui va faire une très longue vocalise, si vous restez 1 heure comme ça, vous avez beau être à fond, merci pour le petit tapage de pied, vous avez beau être à fond, ça va manquer un truc. Donc si vous parlez, que vous apprenez la respiration, vous écoutez la chanson, vous regardez quand est-ce qu'elle respire, quand est-ce qu'elle reprend son souffle, quand est-ce qu'elle perd son souffle, ça peut être intéressant. Donc au contraire de lâcher et de contracter. Et de contracter, et quand elle a fini de reprendre la respiration, ça va être plus vrai que nature, et à ce moment-là, votre roleplay sera complet. Et finalement, donc une petite astuce de s'entraîner donc sur des chansons, sur des
sur des bouts d'animés que vous adorez. Nous, en général, on a tendance à s'entraîner sur des comédies musicales. Alors, on sait que pas tout le monde aime les comédies musicales, mais ce qui est intéressant avec les comédies musicales, c'est que non seulement donc il y a les respirations, on les entend beaucoup, c'est du chant, donc il y a matière à s'entraîner au niveau des respirations et des contractions, etc. Mais en plus de ça, il y a énormément d'émotions pendant ces chansons-là, puisque c'est le but, en fait, c'est de passer l'émotion du personnage. Du coup, si jamais il y en a qui aiment les comédies musicales, c'est super parce que vous allez pouvoir non seulement travailler le roleplay, donc les émotions, mais en plus de ça, les contractions et les respirations. Mais pour ceux qui n'aiment pas, les animés ou les mangas ou les films sont aussi très bien. Vous prenez votre partie de film préférée et vous le refaites, vous le refaites, vous le refaites. Et le jour même, donnez tout ce que vous avez pour le lycée. Donc, je t'en prie, après vous. Donc voilà pour les techniques et astuces donc, des répétitions. Et maintenant, on va passer à la partie la plus critique, le jour J. Alors, le jour J, en fait, il faut que vous imaginez le jour J comme un donjon. Et vous êtes là, votre petit personnage, avec votre épée à la main, et vous êtes prêt à aller défoncer la tête des boss que vous rencontrerez le jour J. Alors, le premier boss que vous allez rencontrer le jour J, c'est le stress. Alors, ça s'éloigne un peu du roleplay dans un premier temps, parce qu'il faut savoir que sous le stress, vous allez avoir du mal à doser votre propre force et votre propre expression. Ce mouvement de sabre parfait qui devait s'arrêter pile ici, le jour même, va risquer de décapiter votre partenaire si vous êtes stressé. Ça s'est déjà arrivé, hein. Ça sent pareil. Ce serait dommage, quoi. Ouais, pareil pour l'expression, en fait. Si vous avez votre roleplay parfait dans votre jardin, le jour même, vous êtes tellement stressé que vous allez automatiquement rester tout petit sur scène parce que, après tout, c'est vrai, elle est énorme et le public, c'est imposant et tout. Et ça, du coup, il faut apprendre à se connaître. En fait, au cours de ces répétitions, si vous savez déjà, avec votre premier crash test, qui est votre premier passage sur scène, si vous avez tendance à justement faire vos mouvements trop forts, faites en sorte déjà pendant vos répétitions de doser votre force et d'y aller mollo. Donc après, adaptez-vous en fonction, c'est ce que j'ai dit, votre premier passage sur scène, c'est votre crash test, vous apprenez à vous connaître et après vous dosez en fonction. Donc le deuxième boss, ça va être donc la scène. Après tout, hein, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive. Alors, dans le meilleur des cas, on est déjà passé sur cette scène, donc on la connaît à peu près. Dans le pire des cas, on ne la connaît pas du tout, ou alors elle change tous les ans comme à Japan Expo. Donc dans ces moments-là, il faut s'adapter évidemment à la taille de la scène. Votre petit 9 mètres carrés, là, c'est bien mignon, mais quand vous arrivez sur la scène, c'est encore autre chose. Donc là, il faut apprécier les distances et tout ça, et malheureusement, sans les répétitions, c'est compliqué. Donc de savoir son RP et son roleplay et sa prestation, ça permet justement d'avoir plus de marge de manœuvre en fait. Donc vous allez être plus à l'aise pour prendre des initiatives, pour vous adapter. Donc oui, ensuite, on vous a souvent dit, j'imagine, le jury vous dire « mais il faut occuper tout l'espace ». Mais c'est faux. C'est entièrement faux. Enfin, pas totalement, mais il y a des nuances. Dans le sens où, si vous avez un personnage timide ou qui ne se prête pas, comme Dark Vador par exemple, ça ne sert à rien de courir et de couvrir absolument tous les mètres carrés de la scène. C'est pas du tout dans son caractère. Voilà. En revanche, donc sachez qu'on peut occuper l'espace autrement, pas forcément physiquement. Déjà, on parlait de prestance tout à l'heure, c'est tout à fait ça. En fait, il faut occuper l'espace de votre présence, de votre prestance. C'est le plus important. Et ensuite, donc, s'approprier l'espace comme le fait mon personnage. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure pour Dark Vador, par exemple. Vous n'allez pas occuper l'espace de la même façon si vous jouez Naruto, qui lui, au contraire, vous pouvez vous faire plaisir à courir de partout. Et quelqu'un de timide qui va être beaucoup plus réservé et donc qui ne va pas se mettre à courir pour être « Oh, est-ce que j'ai occupé tout l'espace de la scène ? Je vais aller un peu là quand même, on ne sait jamais. » Voilà, c'est pas la peine. Donc ensuite, le dernier boss que vous allez rencontrer le jour J sur scène, ça va être l'imprévu. Alors ça, c'est la perruque qui tombe, le décor qui tombe. C'est ce mouvement qui avait été prévu d'une certaine façon mais qui ne marche pas, ou c'est ce pied qui malencontreusement se loge dans le dernier anneau de votre crénolie. Et là, c'est la chute. Alors là, surtout, ne paniquez pas. Justement, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer. Sachez que, d'une première part, le public ni le jury ne connaissent votre prestation. Donc si vous restez dans votre roleplay, vous pouvez faire passer crème cette erreur et faire comme si c'était normal. Par exemple, chute. Oh mon frère nain, t'inquiète pas, je redresserai. Chute de l'épaule et on y retourne. Alors que chute, vous êtes une princesse. Je suis là, je vous guiderai. Et là,
là, vous repartez. Donc il y a beaucoup de façons, si vous restez dans le roleplay de votre personnage, de faire passer des erreurs, peut-être pas crème, peut-être pas pour toutes, mais de justement atténuer un peu l'effet de surprise. Après, si la perruque tombe, là, on n'a pas la solution. Non, on n'a pas la solution. On cherche encore. Donc après, surtout, collez votre perruque. C'est ça. Agrafez-la. Restez calme et ne paniquez pas, parce que vous êtes les seuls à connaître votre prestation. Et tout peut être sauvé avec le roleplay. Finalement, comment vaincre les ennemis du jour J? C'est donc de connaître sa prestation sur le bout des doigts. Comme je vous ai dit, plus vous la savez, plus vous allez pouvoir adapter en fait. C'est-à-dire que si vous dites là, il faut vraiment que je sois là, mince, j'ai raté mon mouvement, c'est pas grave, je connais le prochain, ok, basta. C'est parfois aussi laisser tomber un moment qui était prévu pour enchaîner et faire passer crème justement un moment. Et finalement, connaître son personnage et son roleplay. C'est comme on a dit, justement, pouvoir s'adapter s'il se passe quelque chose. S'il y a une chute, ok, on fait comme... Si le décor chute, plutôt garder au lieu de faire. À ce moment-là, soit vous êtes quelqu'un de très hautain, hop là, pas grave, et basta. Au contraire, de rentrer dans le respect. Voilà. Il vaut mieux faire ça et vous allez être beaucoup plus. Le jury va être beaucoup plus indulgent pour quelqu'un qui arrive à continuer malgré tout, plutôt que si vous vous arrêtez en plein milieu. Ça va être beaucoup plus respecté, en tout cas, si vous arrivez à passer outre et à show must go. Hein. Donc finalement, que faire et que ne pas faire. Respirez, mais n'hyperventilez pas. Pensez à votre posture, mais ne restez pas trop fixe. Pensez à lip-syncer aussi. Oui, mais ne faites pas trop d'exagération et ne rentrez pas dans les stéréotypes. Pensez à une bonne démarche qui colle à votre personnage. Mais n'exagérez pas. Bref, beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses. Donc au final, pour résumer, ne vous prenez pas la tête. Et faites ce qui vous plaît parce que c'est l'essence même du cosplay. Vous avez bossé cette prestation, vous avez fait ce costume, vous avez répété, donc le jour même, donnez tout ce que vous avez et amusez-vous. Vous avez rushé jusqu'à minuit 40 pour ce cosplay. Donc chill, dude. Chill. Merci beaucoup. Merci. Donc maintenant, nous allons passer donc à la partie questions-réponses. Donc si vous avez des astuces à nous donner, parce que nous aussi on est très friands de nouvelles astuces, ou si vous avez des questions ou des remarques, allez-y. Vous avez dit, d'abord bonjour. Bonjour. Et vous avez dit, par exemple, si on prend un extrait d'animé ou n'importe quoi qu'on aime bien. Et par exemple, si je prends un animé mais non doublé en français ou en anglais, ça peut passer. Enfin, je fais comment du coup s'il est uniquement en japonais? Ça peut tout à fait passer. Après, ça part plutôt dans la prestation. À ce moment-là, faut faire le choix. Soit tu mets des sous-titres ou pas, mais tu peux tout à fait, si ton choix c'est en japonais, au contraire, ça fait encore plus de travail parce que c'est une langue dont tu as peut-être pas forcément l'habitude. Donc au contraire, ça va être encore mieux, je pense. Après. Oui, non, c'est ça, c'est juste le principal, c'est de savoir son lip-sync, que vous décidez de le faire en une langue ou en une autre. C'est pareil, c'est que finalement, on va se rendre compte en fait si vous dites pas les bons mots, parce que si vous articulez pas la bonne syllabe au bon moment, ça va être compliqué. Mais après, oui. En plus, le japonais, c'est très. Je trouve que ça s'entend encore plus quand tu te trompes sur le japonais. Je sais pas si on est d'accord là-dessus, mais je trouve oui, que. Oui, je comprends. Voilà. Faites vous passer le micro. Juste pour ajouter ce que vous venez de dire, en fait, par rapport au japonais, je pense que c'est à double tranchant pour l'avoir vu en prestation, parce qu'il faut bien faire attention que si vous mettez un extrait qui parle en japonais, qui parle sur une minute, si le public ne comprend pas la scène, n'est pas dans l'ambiance, ne connaît pas la référence, s'il ne comprend pas ce qui se passe parce que vous n'avez pas doublé ou qu'il ne s'est pas projeté ou quoi que ce soit, en fait, ça se retourne contre vous parce que vous êtes pendant 30 secondes en train de parler et on ne comprend pas ce que vous dites. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai. Après, voilà, pour entraînement, en tout cas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. S'il y en a d'autres questions. D'autres questions? Des remarques, oui. Moi, c'est surtout du coup par rapport au décor qui tombe. C'est un peu ma hantise. C'est la hantise, ouais, je crois aussi. C'est la hantise. Après, tout va dépendre de ton personnage, je pense. C'est vrai que ça, il faut toujours se poser la question de, comme on disait tout à l'heure, de comment le fait ton personnage. Je
pense que si ton décor tombe et que c'était pas prévu, si ton personnage est plutôt... Moi, je me pose toujours la question s'il faut le relever ou pas. Mais c'est ça en fait la question, Ouais. c'est est-ce qu'on sort un petit peu ou est-ce qu'on fait avec le roleplay, mais est-ce qu'on se déplace pour aller le relever? Je pense qu'à ce moment-là, je pense qu'il vaut mieux assumer et le faire jusqu'au bout. Si par exemple, j'en sais rien, tu fais... Ça dépend aussi de l'utilité. Ça dépend aussi de l'utilité du décor pour votre effet. Si vous savez qu'au bout d'un moment, vous allez devoir rentrer dans ce décor et que votre effet de surprise repose sur le fait que votre décor soit debout d'abord et tombe après, là, c'est super compliqué, mais essayez de trouver un moyen discretos de le relever parce que vous savez que vous en aurez besoin. Si par contre vous n'en avez pas besoin et que c'est plutôt décoratif, vous pouvez là, à ce moment-là, assumer et partir faire autre chose parce que c'est des choses qui vont de toute façon vous arriver un jour. Après, même pour le fait de, par exemple, oui, si le décor devait te cacher et ensuite te faire apparaître, s'il tombe et que tu vraiment t'as aucune façon de le relever, je pense que dans ces moments-là, vaut mieux bloquer et après tu fais comme si, enfin, tu fais ta presta comme c'était prévu parce que malheureusement, tu vas plus sortir les gens si vraiment tu leur et que vraiment tu perds tes moyens que si vraiment tu restes et qu'après tu pars parce que je pense, enfin moi en tout cas, c'est ce qui me viendrait en premier. Après, tout dépend du personnage. D'autres questions? Ah. Auriez-vous des conseils pour quelqu'un qui a une peur panique du public, sachant qu'ici en plus la scène est très grande, le public est super grand et voilà. La peur panique du public. Déjà, on voit pas les têtes. Oui, déjà on voit pas la tête en général des gens. Je sais qu'on dit toujours ça et ça aide pas du tout. Du coup, mais je m'en fous, je sais qu'ils sont là. Ça dépend aussi probablement de la scène que vous faites. Par exemple, la scène de Mangasure, en fait, vous avez les projecteurs dans les yeux, donc en fait, vous voyez presque pas le public. Après, il y a des fois des scènes qui sont en plein dans la convention, et où là, vous voyez tout. Vous n'avez pas le noir pour vous placer, vous voyez tout, vous voyez les têtes de tout le monde. Je pense un point qui revient souvent, c'est ne les regardez pas. Ça peut tout à fait passer. Là, si je regardais... En fait, j'ai regardé le mur pendant toute la présentation. Vous n'avez pas vu, hein, de temps en temps, je crois, quelques regards juste pour faire genre. Mais généralement, je regarde l'horizon. Parce que comme ça, au moins, en fait, on fait... surtout, vous êtes sur scène. À part si vous impliquez votre public, rien n'empêche de regarder droit devant, de faire vos mouvements et de faire « Oui, vous n'êtes pas là, il n'y a pas de problème. » Après, ce qui peut aider aussi, alors bon, soit vous êtes vraiment adepte de roleplay et à ce moment-là vous vous dites c'est pas moi, c'est le personnage. Ça peut aussi aider de faire une scission entre nous et le personnage. C'est assez difficile peut-être au début, mais je pense que ça aide beaucoup aussi de se dire ok, mais de toute façon tout ce que je fais là, c'est pas vraiment moi, c'est pas tout à fait moi. Je pense que ça peut aider aussi. Et après, acheter des couches et des mouchoirs pour pas se faire pipi dessus et pour pouvoir essuyer les larmes. C'est qui Nico? Ok, derrière. Ouais, bonjour. Bonjour. Personnel, je fais pas de cosplay, mais je pense que ça peut aider de dire que le public qui vient regarder du cosplay, il est bienveillant. Enfin, le public, il n'est pas là pour se bloquer, mais si on les imprévu. Oui, ça c'est Quand sûr. ils se déplacent, ils font la démarche, c'est que dans tous les cas, ils vont apprécier la prestation. Exactement, la plupart des publics qu'on a eu l'habitude de voir, ils étaient toujours chauds bouillants. Le Mangasure, c'est toujours chaud bouillant. Franchement, faut pas vous inquiéter. Si jamais vous avez peur de la scène ou peur du public, généralement, les gens sont vraiment extrêmement sympas. Et justement, ils le sont encore plus s'ils voient que vous galérez sur scène ou qu'il y a un truc imprévu. Ils sont là en mode « Oh les pauvres, mais regardez, ils ont réussi à se rattraper. » Et les gens, ils vous encouragent, ils applaudissent et ils sont là pour vous soutenir. Ils sont vraiment pas là dans un mauvais but. Et pareil pour le jury, je sais que le jury, ça peut faire peur à certaines personnes. Pareil, ils sont pas du tout là pour vous juger, ils sont là pour évaluer votre travail et ils sont là pour faire des retours. Globalement. D'autres questions? Ou des remarques, ou des discussions? Alors moi ça va être un peu différent. Je fais du roleplay, moi aussi je fais du roleplay GDR, de voix, etc. En fait c'est surtout par rapport à la voix. Mais est-ce que vous dans vos prestations, etc., vous utilisez votre voix ou c'est vraiment le plus souvent la bande sonore? Moi oui, beaucoup. Ouais. En général, oui, j'utilise beaucoup ma voix. Mais tu as une question? J'ai pas compris trop la question. Du coup en fait, c'était pour demander. Est-ce que vous avez des conseils, etc., pour jouer sur la voix en fait? Parce que moi j'ai énormément de mal avec ça. Étrangement, la respiration et la contraction des muscles, ça aide beaucoup. Et même la posture, après, ça va être beaucoup dans l'expression. Moi, j'arrive pas beaucoup à moduler ma voix. Par contre, je vais plutôt être dans les expressions si je veux être plutôt énervée et contracter tous les muscles de la mâchoire, ou plutôt un peu plus léger. Enfin, je vais plutôt vraiment me baser sur
Sur l'émotion, ouais, vraiment sur l'émotion, plutôt que de moduler la voix, parce que moi, je n'y arrive pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont super forts, qui arrivent à vraiment... mais moi, ça va être plutôt les émotions, et vraiment, ça va m'aider de contracter. Je sais pas si ça vous est arrivé d'entendre quand une personne chante ou parle, si vous entendez quand elle sourit en même temps qu'elle parle. Enfin, moi, en tout cas, j'arrive à l'entendre. Du coup, je pense que la position de la bouche, ça aide beaucoup, et les émotions qu'on met dedans. Voilà. Merci. Quelqu'un? On a fini pour les questions? Alors, du coup, sur la fin de la conférence, on avait prévu en fait des petits ateliers. Donc ça, après, c'est à vous de choisir si vous êtes à l'aise ou pas, si vous voulez rester ou pas. On peut vous proposer quelques exercices justement pour travailler votre justement le rôle. Si vous en avez envie. Oubliez, pauvre fou. Donc, un des premiers exercices qu'on vous proposerait, si vous n'êtes pas du tout à l'aise, voilà, n'hésitez pas, c'est pas grave. Donc, c'est les démarches et les postures, c'est assez basique, mais par exemple, s'il y en a qui sont volontaires, je vais vous demander déjà de lever la main. Ok, super, ouais, putain, wow, alléluia. Désolé, on se dit, si on n'a personne, comment on fait? Bon. Plan B, il n'y a pas. Donc du coup, les démarches, je vais vous demander donc de choisir dans votre tête un personnage que vous voulez incarner. Sinon on vous en donne, c'est pire. Hein. Ah bon, voyons voir. Tu vas être Mario. Et vas-y, je te laisse en choisir. Tu vas être Dark Vador. On aime bien Dark Vador. C'est dans le thème. Est-ce que vous voulez plutôt le faire de là où vous êtes ou est-ce que vous voulez monter? Allez-y, allez-y. Une démarche et une posture. Prends ton temps. Mais c'est compliqué de venir en fait. C'est quelque chose comme ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et juste une posture. Si on devait te prendre en photo. Juste une posture. Genre, ouais, ça serait une posture avec. Enfin, en fait, ouais. dur de rester style, ça serait quelque chose comme ça. Bah oui, c'est ça, nickel, exactement. Mais oui. C'est mais. Non, mais c'est très bien. Merci, parfait, merci. Dark Vador. L'image Dark Vador, là, en fait, je pense que je suis sur là. C'est super. Et juste une posture. Pour la photo? Ouais. Et justement, c'est intéressant parce que du coup, tu vois, tu crispes le bras et c'est exactement ce qu'on disait pour contracter les muscles et tout ça. Mais voilà, la force. Exactement, exactement. On a une anecdote sur la force qui est vraiment géniale aussi. Pour l'ECG encore, on parle que de ça, vraiment. Pousse-toi. Si, pousse-toi. Mademoiselle, pousse-toi, wesh. Bref, donc c'est, on avait, pour justement rattraper une erreur, il y avait une personne, donc c'était les Roumains, le groupe roumain qui avait fait justement du Star Wars. Je me rappelle plus les personnages. Bref. Et en fait, il y en a un des deux, il faisait un combat au sabre, et il y en a un des deux qui s'est blessé à la main et qui a fait tomber son sabre, mais dans le public. Donc il pouvait même pas le rattraper. Hein. Et là, on se dit putain, mais comment il va faire? Et en fait, c'est un éclair de génie, le gars, mais je le respecterai toute ma vie. En fait, en un quart de seconde, il a trouvé et juste il a utilisé la force en fait tout le long. C'est ça. Ils ont continué toute leur chorégraphie, mais avec le deuxième personnage qui utilisait la force à la place de son épée. Et ça, c'est le genre d'éclair de génie. Alors même nous, on était admiration, on était en mode. Moi, j'aurais pleuré. Ah oui, j'aurais pas dit les secondes. Non. Le PLS du cosplayer. Donc voilà, encore petite anecdote. Ouais, une petite anecdote. Est-ce que quelqu'un d'autre peut se prêter à l'exercice? Vous pouvez aussi rester. Oui. Non. Est-ce que tu veux choisir un personnage ou est-ce que tu veux qu'on t'en attribue un? D'accord. Féminin ou masculin? Féminin. Attends, c'est bon. Lara Croft, Tomb Raider. C'est à double tranchant, hein, l'attribution. Si t'es pas à l'aise, on change. Oui, n'hésite pas du tout. Pas trop Lara Croft. D'accord. Princess Peach. Bien. Super.
le parapluie aussi, oui. C'est vrai que Pour Peach, je crois qu'on peut vraiment exagérer en fait. Ah oui, elle est très, justement, elle est très dans l'exagération, dans les grands gestes. Donc ça, après, il ne faut pas justement utiliser les stéréotypes à fond quand votre personnage s'y prête. Bah, surtout pour des personnages de Mario, je trouve que ça s'y prête beaucoup en général. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Si vous êtes timide, vous pouvez aussi rester à votre place et prendre juste la posture d'un personnage assis. Ça peut aussi être quelque chose pour les plus timides qui n'ont pas envie de monter sur scène. Quelqu'un? On a d'autres exercices, hein, mais ils sont pires, donc... On va commencer par le plus doux. On va refaire après. Oui, bien sûr. Tu veux remonter? Non, pour refaire l'exercice. Parfait, mais oui, bien sûr. Pas de souci. Bien sûr, avec plaisir. Alors, on vous propose le prochain exercice? Ouais, bon. Alors, donc pareil, pour ceux qui sont volontaires, de choisir donc un personnage et de lire la phrase entièrement comme le ferait votre personnage. Donne-nous un petit exemple sur je vous emmerde et je rentre à la maison, s'il te plaît. Je vous emmerde. Je rentre à la maison. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait se tenter à l'exercice? Vous pouvez choisir n'importe quelle des phrases ou même faire une petite improvisation. Allez. Je reste ici. D'accord, pas de souci. Tu as ton personnage ou tu... Oui. Ah bah heureusement que je vais pas le chasser moi hein, pour me nourrir. Parce que je sais même pas où est-ce qu'il vit les sandwichs. Bien. Bravo. Quelqu'un d'autre qui serait volontaire à lire une phrase? Quel personnage tu veux qu'on en un? Un muet. Un muet. D'accord, alors si tu devais faire comprendre juste avec les gestes une des phrases qui était là, comment tu ferais? À gauche quand même. Bien. Très original. C'est original le muet. Quelqu'un d'autre veut s'y tenter? Ah, je sais que celui-là il fait peur, hein. Ah, quand il faut prendre la parole tout de suite. Ah oui, là. C'est pour ça qu'il fallait se manifester Exactement. avant. Même ceux qui ont déjà fait. J'ai un personnage, c'est ça. On vous laisse le temps. Faire la recette de l'omelette avec Mario. Mario, Mickey. Allez, je sens l'inspiration. Ne soyez pas timide. Je bois avoir des champignons. Je ne peux pas jeter là-dedans. Quelqu'un d'autre? Avec une phrase ou même faire deviner un personnage en disant une phrase particulière, de l'univers particulièrement. Après, comme vous voulez. Sinon, on passe au prochain, c'est pire. Ça monte en... Ça monte après. Au prochain? Allez. Alors là, on avait un exercice magnifique, on avait pris une casquette et on n'a pas pris de casquette. Donc c'est pas grave. Vous allez pouvoir porter mon chapeau de forme. Donc l'exercice c'est, on va vous passer à ceux qui veulent le chapeau haute forme et en le mettant, vous incarnerez votre personnage et vous prenez une posture ou une action qui serait proche de votre personnage. Par exemple, si je te demandais de mettre le chapeau et de jouer Charlie Chaplin. Merci. Pardon, celui-là. Après, le chapeau peut devenir n'importe quoi, ça peut devenir une casquette aussi. C'est juste le couvre-chef. Et quand vous mettez ce couvre-chef, vous êtes totalement autre chose. Ça peut être une casquette, vous la mettez à l'envers, vous êtes un wesh. Voilà, hein, c'est un wesh. Ça peut aller très loin. Est-ce que quelqu'un veut le tenter? Personnage attribué ou tu fais J'ai un personnage. Allez. Enfin, vous connaissez, c'est lui qui fait. Je crois ma voix s'entend. Okay. Je pense pas que c'est un personnage très connu, c'est Mikui Shiro Kurobaki. Ceux qui connaissent, c'est une musique des Vocaloid normalement chantée par Eric. D'accord. Il joue en fait un gentleman un peu. En tout cas, ça sentait le gentleman ou le mafieux, donc. C'est un mix des deux. Voilà, je pense que c'est très bien réussi. C'est le gentleman qui te la balance. Est-ce que quelqu'un d'autre veut le tenter? Vous n'êtes pas obligé, je
vois des gens avec des perruques encombrantes. Si jamais vous voulez on comprend. chapeau, il n'y a pas de problème aussi. Après, vraiment, on n'est pas là pour juger, donc vous inquiétez pas pour ceux qui ont un peu peur. Personne n'est là pour juger. Dream Eater, Quelqu'un on a Je peux vous attribuer des personnages, Ouais, vous pouvez choisir vous-même. on va attribuer un personnage. On va pas continuer avec Mario, sinon... Alors, attends. Eh mais il faut le lancer. Ce chapeau n'est pas un chapeau. Ça va devenir le bandeau de Naruto. Soit t'asseoir, soit tu peux te lever. Soit tu peux te lever, soit tu peux venir. Ouais. Quelqu'un d'autre? On en fait un? Ok, attribuer. Vous avez un personnage à m'attribuer? Harry Potter. Ça va devenir quoi, ce chapeau? Oh là là. Voilà. Oh. Quelqu'un d'autre veut se le tenter? Quelqu'un d'autre? Ils osent pas, hein. En plus, nous, on est trop gentils pour choisir dans l'assistance. Même si Galou... Ouais. Et Galou. Ah bah, Gaben. Je vais vous faire ma gueule 2 secondes. c'est le fame. Avant. Alors, Ah oui, t'étais malade du coup. on t'attribue un personnage? Mais je goûtais pas en fait. En fait, à chaque fois qu'on passe le chapeau, ça devient un accessoire pour vous permettre d'incarner un de vos personnages qui soit sera choisi, soit c'est toi qui t'attribue. Je suis content d'être C'est ravi, hein, tiens. Donc tu peux occuper la scène si tu veux, tu peux rester assis, ce que tu veux. Est-ce que tu en veux attribuer ou pas? Tu veux qu'on t'en Vas-y, attribue? je suis content, ça va. Alors là, en plus, on peut se faire plaisir. Hein. Tu me sors pas un truc obscur que je connais pas. Non, alors justement, tu vas faire... T'inquiète, on va tourner là-dedans. une danseuse de cabaret. Ah ouais, c'est bon. Juste comme ça. J'y ai pensé là maintenant. C'est un avant-goût pour ce soir. Il y a poil ce soir. Venez voir Gaben à Vous faites poil. la publicité du show ce soir, show cosplay à 20h. Gaben à poil. C'est notre meilleur argument de vente. Quelqu'un d'autre veut essayer de tenter l'exercice du chapeau? Ah, je sens pas, hein. C'est timide. On passe au dernier? Allez. Promis, on vous laisse tranquille. Ah bah oui. Ah oui, oui, non mais oui. En plus, on s'est fait chier à les faire, hein, ces diapos. Hein. Alors, maintenant... Si vous étiez timide au début, là, ça va être pire. En fait, on va vous poser une question totalement random, toujours sur la base que vous avez choisi un personnage. On va vous poser une question totalement random qui n'a rien à voir. Vous devez répondre comme votre personnage. Donc, Par exemple, si je te demandais, est-ce que toutes les nouilles sont bonnes? écoutez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises nouilles. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais avant tout que c'est d'abord des rencontres. Si. Donc, est-ce que celui-là, quelqu'un veut se le tenter? On a dit, on a gardé le pire pour la fin. Oui? Tu as choisi ton personnage? Toujours Perceval. Toujours Perceval? Alors, voyons voir, une question. Comment décrirais-tu ta première journée à Mangazur aujourd'hui? Alors, moi, j'ai vu plein de trucs, et franchement bizarres. Je veux dire, c'est fou les miquettes. Il y a des gens qui ont, on dirait des sorcières. Moi, la magie, ça me fait des miquettes, je veux pas y toucher. Merci. Quelqu'un d'autre fait vous lancer? Un personnage attribué toujours? Un féminin cette fois. Tu veux le micro? Peu importe, je pense que j'ai la bonne histoire. C'est pas la peine de me déplacer. On va
Alors un personnage Tomb Raider. Ouais, ça peut passer. Alors on va voir si justement là tu vas utiliser les stéréotypes ou pas. Voyons voir. Qu'est-ce que tu as prévu de manger ce soir? On a dit c'est totalement random. Hein. Justement, c'est parce que là vous allez devoir justement penser à comment votre personnage répondrait, et aussi donc dans la forme, mais aussi dans le fond. Par exemple, si vous dites à Sherlock Holmes, hey, tu me passes ton téléphone, Sherlock Holmes il peut pas dire oui, vas-y. Tiens mon portable, tu veux pas mon 06? Ah, sauf si c'est BBC, remarque. Bien celui élémentaire. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. On va dire sûrement quelque chose d'instantané. J'ai quelque chose que je dois faire là-bas. J'ai pas le temps de manger à la maison. Pas mal. Bah oui, pas mal. Bien. Mais si, t'as pris le côté justement, elle est active, donc oui, c'est une idée. Oui, c'est très très bien, c'est dans ce genre-là. Réfléchir avec son cerveau. Oui, d'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait essayer de répondre aux questions? C'est irréductible, merci beaucoup, vous nous sauvez la vie. Je vous passe les billets après. Attribué? Superman, soit quand il est en Clark Kent, soit justement quand il a son costume. Voyons voir. Que pensez-vous de la météo aujourd'hui? Une bonne journée pour sauver Smallville. S'il n'y a plus de... Est-ce que encore quelqu'un voudrait? Non? Je pense qu'on est bon. On va peut-être rendre la salle. On va continuer, on a encore un créneau, hein, il y a encore des remarques. Ah, pardon. Ah non, bon, bah alors c'est bon. Donc voilà, donc on refait un petit tour de salle si jamais quelqu'un a une question qui lui est venue maintenant ou une remarque sur quelque chose, sur des prestations, si vous voulez échanger. Ou au contraire, vous avez du mal avec le roleplay d'un personnage et vous vous demandez comment est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer, on peut vous donner des conseils peut-être. Merci. Alors moi j'ai une question, je ne connais absolument pas le cosplay, je sais en fait, même la scène, je suis un nouveau cosplayer. Et je veux avoir quelques conseils justement comment débuter une bonne prestation, vers qui me tourner. Et pour faire une première scène, en fait, qu'est-ce que je devrais faire? Au niveau projet cosplay, au niveau projet roleplay, par exemple, vers quel genre de projet tu voudrais te tourner ou plutôt quel type de prestation? Oui, est-ce que tu as le personnage de tes rêves ou est-ce que tu veux savoir quel type de projet tu veux entamer? Si je devais faire un personnage badass style World of Warcraft, voilà, un bon guerrier des familles, qu'est-ce que je devrais faire? Alors si c'est un guerrier qui est plutôt dynamique, déjà rentrer sur une musique épique, ça marche toujours. toujours. Aussi, choisir l'endroit où on a envie de passer un concours. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'ici à Mangazur, vous avez une scène qui peut être mise dans le noir, vous pouvez vous installer. Et du coup, on peut lancer ensuite la bande-son. Il y a d'autres scènes dans d'autres conventions où justement c'est la scène en plein milieu de la queue et où vous n'avez pas de noir. Du coup, c'est beaucoup plus difficile, vous allez voir. Oui, pour une première scène. Donc en plus de ça, regardez un peu si votre armure est très imposante. C'est vrai qu'une toute petite scène comme ça risque d'être compliqué et ça risque de vous mettre plus de stress qu'autre chose. Après, on a tendance à déconseiller le combat seul pour si tu es un guerrier, en fait, te battre dans le vide. En général, on a tendance à plutôt le déconseiller, à part si vraiment c'est une chorégraphie particulière, où vraiment il y a un but particulier. Les retardataires. Mais donc ouais, on a plutôt tendance à, même si effectivement du coup t'es un guerrier, donc t'as une arme et tout ça, t'as plutôt tendance à vouloir la sortir, c'est vrai. Mais en général, tu veux sortir son arme. Non mais c'est vrai que le combat seul... Ça y est. Donc le combat seul, en général, on a tendance à le déconseiller, à part si vraiment c'est chorégraphié au mètre près et qu'il y a un but particulier. Sinon, après, c'est à toi de voir si tu es à l'aise pour raconter un peu l'histoire ou pour faire un dialogue ou quoi. Mais sinon, tu peux justement, pour ce genre de personnage, totalement te baser sur l'ambiance et sur la prestance du personnage. Par exemple, tu as une épée.
prends ton temps justement, voilà, je pense à Mélette, qui justement avait plutôt basé, donc la femme de Gavel, c'est sa fierté, donc elle avait plutôt, c'était pour le CFC, l'Eurocosplay. C'était pour l'Eurocosplay ou le CFC CFC. Justement, elle avait plutôt basé sur l'ambiance et il y avait peu, voire pas de phrases justement, et ça avait super bien marché parce que justement c'était vraiment la classe, la prestance, elle avait vraiment pris le temps en fait de poser son personnage. Donc pour un guerrier, si tu es seul, j'aurais plutôt tendance à plutôt proposer ce genre d'option. Voilà, c'était très long. Ça va être là en fait c'est plus une remarque et j'aimerais être à côté de vous ici pour le dire. En tant que présentateur, en fait, c'est une grosse incidence des prestations que vous faites sur scène, puisque nous, les présentateurs, ensuite, on peut réagir, nous, on va dire, rebondir sur ce que vous faites, et quand on fait des choses épiques, avec mon collègue, on se dit, yes, on peut rebondir sur ça, on peut animer l'épique ensuite. Faites de belles prestations, je ne sais pas si vous voulez donner un petit truc, mais interagissez avec l'équipe, en fait. De l'ambiance, même. Ouais. Mais donc voilà, est-ce que quelqu'un d'autre a des remarques? Oulala, ça s'emballe. Alors justement, on parlait des personnages solo, guerriers ou pas, et en fait je me pose la question de tous ces personnages du genre Overwatch ou pas. En fait, ces personnages, genre, l'histoire en fait est développée, mais c'est quand même assez obscur et des fois c'est très léger. Comment on fait pour faire des prestats là-dessus? Comment on arrive à donner l'ambiance, le ton par exemple, on part sur le délire d'Overwatch, je pars sur un perso d'Overwatch, là d'Overwatch. Mais on voit. C'est vrai que l'histoire, tout ce qui est jeux vidéo en général, je trouve que c'est très délicat de raconter l'histoire parce que c'est parfois très complexe. Donc pareil, plutôt ambiance. Après, je pense que là, pour revenir au tout début, c'est prendre les caractéristiques principales du personnage, trier ce qu'on veut mettre en avant. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les jeux vidéo, c'est les personnes en fait qui font un super classe dans l'ambiance, qui sont complètement dans l'ambiance. Et à la fin, juste, ils lancent la phrase d'accroche du personnage. En général, je trouve que ça marche bien. Après, celle que je trouve un peu intelligente, mais un peu casse-gueule, c'est aussi ceux qui font de la mise en abîme, c'est-à-dire qui vraiment assument le fait que c'est un jeu vidéo. Qui ont l'écran vidéo à côté et qui justement se mettent en ça peut être super, tellement bien, et en même temps ça peut sortir. Je pense que ça, il faut vraiment faire attention sur ces trucs-là. Mais après, si vous avez un personnage comme ça, globalement, ce genre de personnage ont soit des grosses armures, soit des grandes armes. N'hésitez pas à mettre en avant par exemple vos accessoires. Rien n'empêche d'arriver avec votre truc, d'avoir votre arc au début de la scène, de faire le tour, de ramasser votre accessoire, de prendre une pause, puis d'enchaîner sur autre chose. Et là, à ce moment-là, on en revient toujours au prenez votre temps pour poser vos mots. Et après, je sais qu'il y a peu de gens qui, là ça commence à venir de plus en plus, mais d'utiliser la vidéo. Alors, il faut faire attention parce que la vidéo, ça peut être super, comme ça peut être très très long. Mais je pense que dans ces moments-là, tu peux justement, pour éviter le combat seul, par exemple, si tu as un projectile, de justement tourner, il y avait un tiré et en fait ça tire sur l'écran avec l'écran qui se pète. Il y avait quelqu'un qui avait fait ça aussi. Il y a eu ça. Je sais plus. Pour les mangas, je pense. Oui, peut-être. Mais par exemple, ça peut être intéressant pour éviter le combat seul, des trucs comme ça. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, c'est carrément un autre débat que j'aimerais discuter, c'est par rapport à... Parle dans le micro. D'accord. J'ai des difficultés. Pardon. Il n'y a pas de souci. J'ai des difficultés en fait à faire mes propres body parce que je fais des personnages qui sont plus ou moins justement recouverts d'une couleur. Et le body painting, je ne peux pas forcément faire ça sur tout le corps. Donc là, voilà, c'est une tentative, par exemple, à ce que vous avez aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous conseillerez pour une débutante en couture pour faire un body moulant justement sur tout le corps? Alors, en général, ce qui marche bien, nous, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est prendre du tissu qui n'a rien à voir et faire un premier essai avec un tissu vraiment random en fait, qui est quand même un peu la même texture, par exemple l'élastique. Après, ce qui marche bien, j'avais déjà vu des personnes qui prenaient des collants de couleur, voilà, et qui faisaient des gants et tout ça. Mais c'est un bon début, franchement. Mais après, comme ça, après, il reste juste la tête. Et après, moi, le body painting, c'est vrai que c'est toujours casse-gueule. Hein. C'est pas quelque chose qu'on a fait. Ouais, c'est globalement pas quelque chose qu'on a fait beaucoup, donc ça va être compliqué de donner des conseils. Mais ouais, c'est soit pour faire des patrons, ce que vous pouvez faire aussi, ce qui marche bien, c'est vous entourer de papier et puis de scotch.
et ensuite de couper dans le tas pour pouvoir faire vos patrons. Alors après ça, il faut faire très attention parce que si vous travaillez justement avec des tissus élastiques, il faut faire plus petit parce que comme ça après quand ça vient sur vous, ce sera vraiment près du corps. Ça après. Après, ce qui peut être intéressant, j'avais vu quelqu'un qui l'avait fait aussi, c'est de plus étirer la matière, que ce soit vraiment petit pour que quand ce soit sur la peau, ce soit légèrement teinté, mais on voit quand même la peau dessous dans le sens où ça fait plus effet peau, ça fait moins couleur entière en fait, ça fait un peu plus effet peau avec un peu de transparence. Enfin voilà, en général. Après, c'est vrai que c'est pas trop notre domaine, donc voilà. J'espère qu'on a répondu à ta question. D'autres questions? Oui. Tout là-bas. Il y a juste une remarque qu'on peut faire sur le body painting. Ouais. C'est de toujours tester sur la peau. Oui, avant. Qu'il n'y ait pas de réaction allergique. Oui. Donc, revenons pour ça. Est-ce que par exemple, si vous faites un manga qui est pas très connu, est-ce que vous dites qu'on fait la presta que si vous connaissez, ou vous essayez d'installer avant une base en général, si c'est possible, effectivement, alors soit comme on avait dit, prendre le concept général, par exemple si c'est un manga sur on va prendre les vampires, mais voilà, et utiliser le concept et tant pis pour l'histoire, et juste on va faire l'ambiance. Après, si vraiment, nous on a tendance à vouloir que ce soit compréhensible pour tous et avec des clins d'œil pour ceux qui connaissent vraiment. C'est en général le bon mélange. Soit on fait entièrement chorégraphié, par exemple on a déjà fait une prestation sur Harry Potter, ça sert à rien forcément de s'attarder sur l'histoire parce que globalement tout le monde connaît et on peut en plus de ça pour les personnes qui ne se connaissent pas se baser sur la magie, mettre des bruits, sortir une baguette magique, tout le monde comprendra le concept et c'est super stéréotypé. Sur un truc moins connu, voilà, c'est que soit vous choisissez vraiment de mettre en avant l'ambiance, soit vous remettez dans le contexte, mais simplement dans le contexte de votre personnage, pour dire je suis un tel et je me bats pour ceci si vous êtes un combattant. Comme ça, les gens comprennent pourquoi vous vous battez pas dans le vide, par exemple. Juste pour revenir sur le body painting, effectivement, et un truc qui est très important aussi, c'est si vous utilisez de la peinture, de tester avant pour être sûr qu'il n'y ait pas de réaction, parce que je sais que c'est déjà arrivé, voilà, ne vous niquez pas la peau, quoi. Les réactions allergiques. Voilà. T'as vu, j'ai réussi à monter le son du micro. Je me permets de faire une petite remarque par rapport à ce qu'on disait juste avant. En fait, pour la construction des prestats, ce que j'ai tendance à conseiller, comme on disait, en fait, les trucs qui sont globalement connus ou quoi, en fait, une presta peut raconter une histoire très globalement et très rapidement. Ce que je conseille, en fait, en général, c'est de se fier au trailer, en fait. Pour moi, l'exercice du trailer, c'est quelque chose qui marche super bien, parce que ça dure 1 minute 30, 2 minutes. Et globalement, en fait, c'est là pour vous donner envie, pour vous faire comprendre quelque chose et que vous êtes capable de comprendre ce qui se passe globalement dans un trailer. Les différences du teaser, c'est justement qu'on donne un indice, mais on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Nous informons que l'association Art et Mouvement vous propose un concours de dessin avec des figurines pop à gagner. Tout se situe au 3e étage. Merci. Ah, mais voilà, essayez de vous fier un peu à la construction du trailer, c'est très cinématographique, c'est très dynamique, et justement ça raconte, ça permet vraiment d'avoir cette impulsion, et toute la construction d'une presta c'est un peu ça, c'est un peu démarrer doucement et finir sur une espèce d'apothéose, en fait, le but d'une presta c'est d'embarquer le public, et à la fin de tout faire péter, quoi. Vraiment qu'on soit dans l'ambiance. Et si vous arrivez à embarquer le public dans une ambiance, à partir de là votre presta est réussie. C'est un super exercice, j'avais jamais pensé. Merci pour ouais, super. On va l'utiliser, c'est clair. On apprend des choses aussi. On apprend toujours des choses. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des remarques ou peu importe? J'ai fini de l'heure. Je sais pas quelle est le nom. 40, ouais. C'est bon, on a encore 20 minutes, donc si jamais là on va finir la conférence, si quelqu'un a encore des questions. Si quelqu'un a encore des questions après, peut-être en plus personnel ou par rapport à quelque chose de particulier, n'hésitez pas. Et merci beaucoup d'être venu et merci pour votre participation. Merci beaucoup en tout cas.